À Vestric, le mercredi 29 mai 2013, l'association des vaches cocardières invitait le public à une course de ligue. Un après-midi de bouvines, parfumé par les effluves provocantes émanant du stand de chichis et de crêpes voisins et baigné par la douceur de l'air, mais qui se sera déroulé sous un ciel instable. Dans les gradins, on notait une fois de plus la présence de nombreuses fechounas. Cette manade allait donc s'affronter dans un environnement à peine troublé par le ronronnement d'un hélicoptère en vol stationnaire. La première en piste nous révélait, même si le ciel ne le confirmait pas, que nous étions sortis de l'hiver tant elle avait retrouvé une robe noire et uniforme. La vache numéro 723, déjà venue à Vestric, avait quitté le Grand Radeau, fief de l'illustre famille camarguaise Reynaud. À voir la taille de ses mamelles, nul doute qu'elle y avait laissé son veau le temps de la course. Après un début digne d'une grande coureuse, nous avons pu nous rendre compte de ses qualités de barricadière. Outre le jeune Matteo, qui inaugura la série, ce fut le tour de Jonathan Vick, bien remis de son choc au genou la semaine précédente, puis Florian Radeau. Elle fonce tête baissée, éprise d'une crise de boulégadis et se met parfois à la faute, mais maîtrise bien la situation. Elle n'a rien refusé aux hommes qui sont restés studieux pour honorer cet élément qui a laissé une très bonne impression, mais qui regardait ses deux ficelles. La musique qui l'accompagne, son retour au toril, est logique. Le trophée Philippe Thiers porte la cocarde à 30 €. Coupe de la cocarde Jonathan Vick à 30 € 2013. Un euro de plus. La cocarde à 32 € pour le radoteur Jonathan Vick. On est vidéo 1 euro de plus. La vache 822, issue de la manade de Martigny, était aussi une mère de famille qui, comme la première sortie, ne tenait pas en place. Si elle poursuivait tout ce qui bouge, elle s'arrêtait avant d'atteindre la barrière. Coupe de la cocarde, Sébastien Ruiz. À 2 minutes tout rond, Jonathan Vick faisait la totale avec cocarde et gland, ce qui laissait du temps pour les ficelles. La cocarde à Jonathan Vick à 19 € ainsi que le gland à 13 €. Elle était assidue dans ses réponses et obéissait volontiers au tourneur. Elle anticipait, ménageait ses forces et le rythme qu'elle imposait ne semblait pas la fatiguer. Nicole et Gérard, on ne veut plus. Elle avait le mérite de déclencher la musique à plusieurs reprises. Franck Vaux, 1 euro de plus. Si le jeune raseteur, formé successivement à Lunel, Bayargues et Sommières, Sébastien Ruiz, coupait la cocarde, Jonathan Vick raflait le reste des attributs.
Kevin Carsalade. Francis Clavel, le numéro de plus. Roland de Tarascon. Ses qualités de cocardière lui permettaient de rentrer une ficelle au toril. Elle effectuait un retour dans ses appartements, encadré par 2 cymbales sur fond de musique. La vache 872 est issue de la manade saint-gilloise Le Rond. D'entrée, elle sautait et sautait encore. Quand elle était en piste, elle ne se posait pas. Vu le peu de temps qu'elle restait dans le rond, la cocarde et le gland eurent tôt fait de tomber. La cocarde, Kevin Carsalade, 18 tournois, ainsi que le gland à 13 euros. Pour les ficelles, elle s'échappait encore et évitait les crochets. Les ficelles étaient devenues difficiles à atteindre. À 6 minutes, un beau travail collectif était fourni par les hommes, mais elle fuguait à nouveau. Suivaient 2 ou 3 rasés et plus rien. Dans les dernières secondes, Michael Lopez retenait une ficelle dans son crochet. L'autre restait sur les cornes. A souligner l'assiduité des hommes malgré les échappées répétées de l'animal. Première ficelle, 25 euros, Michael Lopez. Dès son apparition, une clameur d'étonnement s'élevait des gradins. Diable, la 721 avait la silhouette d'un mâle. Elle venait de la manade du Rousti. En plus de son imposante stature, elle se montrait menaçante et présentait une grande capacité pour se retourner vivement, et comme la précédente, elle se déplaçait sans cesse. La somme de tout cela faisait que le premier rasé se produisait à plus de 2 minutes et se concluait par un coup de barrière sur le jeune Matteo. S'ensuivait un léger passage à vide, après quoi les hostilités reprenaient. La méfiance était de mise, les rasés peu fréquents. Coupe de la cocarde, 29 euros, Jonathan Vic. Sur un beau rasé de Sébastien Ruiz, la cocarde volait, ce qui eut pour effet de rendre la vache belliqueuse. La cocarde, 30 euros, Sébastien Ruiz. Alors que Jonathan Vic ravissait le gland, il ne restait plus que 3 minutes pour les ficelles. Le gland, à 19 euros, Jonathan Vic. À 9 minutes, dans un élan spectaculaire, la vache s'élançait derrière Florent Radeau. Hubert Hugo, 1 euro de plus. Patrick Garcia, président du trophée. Et elle récidivait sur Ruiz 1 minute plus tard. Elle s'est faite respecter et malgré presque 2 minutes de prolongation, elle réussissait à rentrer ses ficelles. Avec la numéro 720 de la manade saintoise des Baumelles, on était en terrain connu et les raseteurs le savaient. C'est une Diane chasseresse qui faisait le vide devant et autour d'elle. Coupe de la
cocarde, Sébastien Ruiz. Les rasés étaient dans un premier temps empreints de prudence, puis se multipliaient peu à peu. Mais il fallut attendre plus de 4 minutes pour voir la cocarde coupée. Jonathan Vic, la cocarde, Kevin Carsalade, 29 euros. Et bizarrement, cocarde et gland tombaient en une poignée de secondes. Au moment des ficelles, on entrait dans une phase d'observation. Après que Matteo ait fait un soleil pour avoir mal engagé son rasé, la vache de Joël Linsolas nous offrait une belle série et la première ficelle tombait grâce au crochet de l'omniprésent Jonathan Vic en réussite une fois de plus. La seconde rentrait au toril. Avec la manade de Claude Chabalier, on était habitué jusque-là à une maille plutôt fine. La 915 trahissait l'habitude, bien qu'elle soit encore jeune. Les hommes n'étaient pas complexés et se mettaient rapidement au travail. Elle semblait vouloir rejoindre son veau et sauter à plusieurs reprises. La cocarde, Jonathan Vic. Là encore, Vic faisait le plein avec la cocarde et le gland, qui étaient les seuls attributs prélevés sur la vache. Le gland à 15 euros, Jonathan Vic. Elle faisait vibrer le bois plusieurs fois et livrait un beau combat. Un souvenir de niveau de plus. Elle faillit accrocher Ruiz et rouler sur la barrière. Après avoir dominé, elle rentrait ses 2 ficelles. Hubert Rugon, malheureux de plus. La manade Renault avait embarqué la vache numéro 628. Elle est portée nos cocardes, primée 13 euros. Elle est marquée du numéro 628. Alors, le taureau est parti à la 15. Dès la 3e minute entamée, Vic se blesse en coupant la cocarde. On craignait une récidive du coup reçu au genou la semaine d'avant. En fait, il s'agissait d'une contracture sans grande conséquence pour la suite de la carrière du raseteur hérolté. La vache défendait bien son terrain face à des hommes déterminés et batailleurs. La cocarde était prise par Michael Lopez à plus de 5 minutes. Sébastien Ruiz prenait le gland et 3 minutes et demie après, Jonathan Vic quittait la piste, laissant le champ libre. Les 2 ficelles étaient intactes quand la vache rentrait. Un élément à suivre. Le gland, Sébastien Ruiz, 23 euros. La dernière de l'après-midi venait de la manade arlésienne La Galante. Elle se révélait coureuse et sauteuse. Hop, on va sauter. Ruiz coupait la cocarde et la vache manquait de travail. Après une petite série, plus rien ou pas grand-chose, sinon une série d'échappées qui prive le public de spectacle. Coupe de la cocarde, Sébastien Ruiz. Elle rentrait sa cocarde, son gland et les ficelles, mais à vaincre sans péril.
Une course de sélection qui n'a pas atteint le niveau du mercredi précédent, mais qui a cependant révélé quelques talents en devenir.